Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des natifs du Verseau et ascendant Verseau pour l'année 2021. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qui ne remplacent pas une étude personnalisée, mais qui peuvent vous donner quelques indications pour l'année à venir. Et je vous rappelle aussi que je ne peux pas, filmer là en ce moment. Je suis en transit entre 2 villes et je fais avec le matériel que j'ai sous la main. Donc je vais, vous partager votre carte pour ce 1er janvier 2021 et puis on va, faire une petite analyse de ces aspects. Alors comme vous le savez, vous avez, Jupiter et Saturne qui sont rentrés dans votre signe cette année, donc c'est une année, très intéressante, hein, en termes d'initiative pour vous puisque, Jupiter et Saturne sont dans votre signe, dans votre secteur 1 si vous êtes ascendant Verseau, mais ils sont de toute façon dans votre signe. Donc, vous avez la main en quelque sorte, hein. C'est vraiment l'année pour prendre des initiatives et on verra comment, ces 2 planètes vont jouer, dans votre vie, sachant que Jupiter va transiter tout le signe du Verseau, donc tous les natifs du Verseau vont recevoir le transit de Jupiter cette année et il va rentrer ensuite en Poisson dans votre secteur 2 pendant quelques mois et rétrograder dans le 3e décan du Verseau. Donc ça signifie que c'est surtout le 3e décan qui va, recevoir le plus longtemps, en tout cas, le transit de Jupiter. Quant à Saturne, il restera, ici, hein, autour de la moitié du 1er décan et le tout début du 2e décan. On va en parler dans un instant. Neptune, lui, est toujours dans votre secteur 2, donc réclame quand même certaine vigilance au niveau de vos dépenses, de l'aspect financier. Peut-être que vous vous êtes un peu détaché du côté financier ou que vous avez tendance à faire un peu des sacrifices dans ce domaine. Vous pouvez aussi gagner votre vie par des activités neptuniennes, on en parlera. Uranus, eh bien, est toujours dans votre secteur 4, donc touche beaucoup, votre, foyer, votre famille, vos racines. Il y a peut-être un peu d'instabilité de ce côté-là. Le nœud nord, lui, continue sa course dans votre secteur 5, donc vous encourage quand même à vous affirmer, à vous exprimer surtout, hein, dans votre individualité, particulièrement cette année où Jupiter et Saturne sont dans votre secteur 1 et seront en bon aspect du nœud nord. Donc il y aura certainement, des possibilités d'expression, peut-être des études pour certains aussi, en cours, des formations. Et puis, on a Pluton qui est toujours dans votre secteur 12, qui peut, donner pas mal d'introspection, de réflexion sur peut-être des changements à venir ou même vous donner le goût de la psychologie, des thérapies ou de la recherche même, hein, par exemple. Donc on va, voir ça plus en détail. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que Vénus, qui va faire le tour du zodiaque, hein, cette année, rétrogradera dans votre secteur 12 en toute fin d'année et passera plusieurs fois sur Pluton. Alors, donc pour reprendre depuis le départ, donc on a, Jupiter qui, se trouve, donc dans, votre, maison 1 pendant toute l'année, qui en janvier 2021 va surtout toucher le 1er décan. En, février et mars, ce sera le 2e décan qui sera touché par le transit de Jupiter et entre mars et décembre 2021, ce sera le 3e décan, sachant que, je vous donnerai les dates tout à l'heure, à certains moments, Jupiter passera en Poisson dans cet intervalle-là et donc sera dans votre secteur 2 à tous, hein. Alors, donc ici, les 3 décans sont concernés par ce passage de Jupiter. Donc il peut y avoir certains projets que vous avez préparés dans l'ombre, qui étaient, soit en cours de réflexion, soit en cours de gestation, qui commencent à voir le jour dès cette année. Peut-être des projets, liés aux études, aux formations, à la recherche, éventuellement, le des officialisations, des légalisations, par rapport à peut-être une entreprise que vous avez envie de créer. Ça peut être, en tout cas, vous êtes dans une période d'expansion donc ce que vous aviez préparé, depuis peut-être l'année dernière peut devenir plus important, prendre plus de place, être plus en vue si vous voulez, être moins dans cette période de gestation, de réflexion, dans le secret, mais se voir au grand jour. Il peut y avoir même des officialisations en cours, éventuellement des nouvelles relations qui prennent place. Vous allez certainement ressentir beaucoup plus d'optimisme, de confiance, de croissance, hein, pendant
le transit de Jupiter, il y a une envie de toute façon de croître. Vous avez eu en plus cette conjonction Jupiter-Saturne au tout début de votre signe, hein, en décembre 2020. Donc c'est vraiment l'année d'un nouveau départ pour vous particulièrement, qui peut, vous donner beaucoup d'enthousiasme. Il peut y avoir peut-être plus de relations avec les autres, en groupe, en équipe, des participations à des groupes de travail dans lesquels vous allez vous mettre en avant. En fait, vous allez tirer votre épingle du jeu. C'est pas vraiment une année pour vous effacer et pour suivre, c'est plus une année où vous prenez le lead d'une certaine manière, peut-être dans le groupe, peut-être que vous allez avoir plus de responsabilités qui va vous amener à, gérer un groupe, organiser un groupe et cetera. Le nœud nord circule dans votre maison 5, donc c'est plutôt une année où on se met en avant, où on n'est pas suiveur, où on est plus décideur si vous voulez. Donc il y a, un renouvellement de votre créativité avec Jupiter, une foi aussi en ce que vous faites. Vous êtes porté par vos projets, peut-être comme je vous disais, des projets d'études, de formation, de voyage, de croissance de toute façon. Vous pouvez même, transmettre, enseigner à un groupe, coacher un groupe et cetera. Il y a la volonté de compter, de faire impression sur les autres, de prendre votre place, de trouver votre place, dans, la vie relationnelle, de la défendre et peut-être, sans doute aussi, de vous libérer de certaines contraintes, même si ce ne sera pas toujours simple, surtout pour ceux qui reçoivent, le transit de Saturne. Mais, il y a une volonté d'indépendance quand même extrêmement forte, de liberté et de s'exprimer dans son originalité qui est quand même votre marque de fabrique et éventuellement dans la contestation parfois, hein. Donc ici, il peut même y avoir de nouvelles rencontres, hein, même sur le plan affectif. Ici, toutes sortes de rencontres, en fait, amicales ou autres, de travail en groupe. C'est un alors Jupiter va favoriser la santé, mais comme il y a aussi Saturne, disons qu'il peut y avoir l'accent qui est mis sur la santé et pour certains, ça peut être même l'idée peut-être de consulter des spécialistes, par exemple, hein, dans le domaine de la santé. Ça peut être une position favorable aussi pour devenir parent, pour les grossesses, surtout qu'on a le nœud nord qui transite la maison 5. Et puis bon, globalement, vous aurez envie de réaliser vos rêves, vos envies, vos projets. Vous êtes sur la bonne voie pour le faire, à condition, bien sûr, d'assumer certaines responsabilités puisque Saturne est aussi dans votre signe. Alors Jupiter va former un carré à Uranus le 17 janvier, donc autour de cette période, il peut y avoir justement cette volonté d'indépendance qui s'exprime de manière beaucoup plus forte, peut-être vis-à-vis d'un groupe ou vis-à-vis de la famille. Il y a peut-être même éventuellement un déménagement, hein, qui pourrait avoir lieu autour de cette période. Mais l'idée, c'est peut-être de devenir plus indépendant par rapport à la famille, de se libérer de certains liens familiaux. Il peut y avoir, des rénovations, sur le plan du foyer. D'ailleurs, c'est valable pendant toute l'année. Mais l'idée, c'est quand même de prendre son indépendance par rapport au foyer et peut-être parfois dans une attitude un peu de rébellion. Il peut y avoir même des tensions, hein, sur, cette période-là, autour du 17 janvier. Alors ensuite, je vous le disais, Jupiter va entrer en Poisson, pendant une période entre le 13 mai et le 27 juillet 2021 et puis il y retournera à partir du 29 décembre dans votre secteur 2. Donc il va vous permettre déjà, entre le 13 mai et le 27 juillet, de récolter, le fruit de vos efforts et donc de voir peut-être une amélioration sur le plan matériel, surtout, pour des activités éventuellement, liées à des groupes ou si vous avez eu plus de responsabilités récemment, il pourrait y avoir un accroissement des finances. Il peut y avoir des dépenses aussi, hein, par rapport à des projets que vous avez envie de mettre en place ou vous pourriez recevoir de l'aide sur le plan, matériel ou vous-même venir en aide peut-être, à quelqu'un. Ça peut être de l'argent qui vient aussi du domaine social. Mais bon, globalement, il y a quand même une amélioration des finances qui va, montrer que finalement vous êtes sur la bonne voie, que vos efforts sont récompensés et ce sera encore plus clair en 2022.
Alors, la deuxième planète qui se trouve dans votre signe, c'est donc Saturne, hein, comme je vous l'ai dit, qui est ici, qui elle aussi est entrée dans votre signe. C'est d'ailleurs la première à être rentrée dans votre signe en décembre. Alors, le premier décan va être touché. Le premier décan pour les natifs qui sont nés entre le 20 et le 26 janvier, particulièrement en janvier-février, vous allez recevoir ce transit de Saturne et puis après ce sera terminé. Et puis pour ceux qui sont nés entre le 26 février, pardon, je ne sais plus ce que je vous ai donné comme date. Le premier décan est touché en janvier-février pour les natifs qui sont nés entre le 20 et le 26 janvier. Et ensuite, à partir de février et pour le reste de l'année, c'est les natifs qui sont nés entre le 26 janvier et le 1er février qui seront particulièrement touchés cette année par le transit de Saturne. Ou alors si vous avez votre ascendant, par exemple, autour de entre 6 et 14 degrés, eh bien vous serez, touchés par le transit de Saturne. Alors Saturne, lui, a une fonction inverse de Jupiter puisqu'il a tendance plutôt à limiter, à réduire, à restreindre. Donc si Jupiter apporte une expansion, Saturne a quand même son mot à dire dans ce signe du Verseau, qui est d'ailleurs son deuxième domicile, et lui vous pousse à prendre plus de responsabilités et à les assumer, à prendre des décisions importantes aussi pour justement aller vers cette croissance et cette expansion. Donc c'est une expansion qui est quand même mesurée ou qui en tout cas, réclame, que vous soyez, d'une certaine manière prêt à, faire des efforts, à faire preuve de patience et à assumer vos responsabilités. Parce que si, vous, souhaitez une croissance, mais dans le sens d'une forme de chance ou de facilité qui va, vous arriver dessus, n'y comptez pas puisque Saturne quand même, va réclamer que vous fassiez des efforts. Alors vous avez peut-être, tous, envie cette année de vous former ou en tout cas de vous spécialiser peut-être dans un domaine particulier, peut-être dans les sciences ou dans d'autres domaines. Donc c'est, une bonne année pour ça. Ça peut être dans le commerce, ça peut être dans la science, ça peut être dans les nouvelles technologies, dans une nouvelle entreprise, peut-être éventuellement liée aux nouvelles technologies, à internet et cetera. Donc c'est vraiment la bonne année pour le faire. Et puis Saturne en 1 vous amène aussi à prendre en main votre santé et comme je vous disais, si, vous avez des problèmes de santé, il faudra certainement consulter des spécialistes. Sinon, Saturne, c'est vraiment, la conscience que, vos projets vont réclamer du temps, de la patience et des responsabilités, de la maturité. D'ailleurs, quand Saturne passe dans votre signe ou dans votre maison 1, sur votre ascendant, vous sentez que vous gagnez en maturité. Alors parfois, on sent aussi qu'on gagne en âge, hein, qu'on prend de l'âge, même physiquement. Alors, peut-être attention à vos articulations cette année, c'est peut-être là où ce sera le plus fragile au niveau du corps. Sinon, il peut y avoir certaines contraintes par rapport à cette croissance. Donc comme je vous disais, tout simplement, plus de responsabilités où vous pourriez parfois ressentir des restrictions en termes d'autonomie, d'indépendance. Donc il y a des responsabilités parfois qui peuvent vous sembler aller contre votre volonté d'expansion et d'indépendance et vous pourriez même, essayer de vous en défaire à certains moments, on le verra tout à l'heure. Sinon, Saturne dans votre secteur 1 est une bonne position pour, réguler votre régime alimentaire, pour améliorer votre hygiène de vie, et puis, globalement pour faire preuve de sérieux de toute façon dans votre vie. Vous pourriez avoir des questions à régler avec le passé encore, mais en les traitant au présent, peut-être avec des ex-partenaires, des ex-associés et cetera. Saturne, et Jupiter dans ce signe du Verseau, c'est vraiment l'idée, de vivre au présent quand même, hein, hem, de gérer au jour le jour, en fait, ce qu'il y a à gérer et de ne pas trop attendre, de ne pas, procrastiner. Vous pouvez chercher à prendre plus de galons dans votre travail aussi, et réussir, hein, à, mmh
à obtenir des promotions, d'ici la fin de l'année, vous allez être ambitieux de toute façon et vous allez chercher à vous donner les moyens de cette ambition et vous en avez les moyens justement, hein. C'est quand même une bonne chose que Jupiter soit là aussi. Alors parfois, vous pourriez ressentir quand même de la frustration, l'impression que ça va trop doucement ou l'impression que vous devez fournir des efforts, ce qui sera le cas, hein, de toute façon avec Saturne. Vous pouvez aussi avoir un projet de formation, ambitieux ou des études ambitieuses, thèse à écrire ou un livre par exemple, hein. Il peut y avoir des projets de recherche scientifique ou autres avec Pluton dans votre secteur 12. On en parlera tout à l'heure, qui vous amène à creuser en profondeur certains sujets. Plus de responsabilités aussi éventuellement en tant que parent, peut-être parce que vous apprêtez à devenir parent ou parce que vous avez cette année plus de responsabilités avec vos enfants. Peut-être que vous allez, avoir, à les élever, peut-être à être plus présent dans leur vie. Alors ne cherchez pas de résultats immédiats, si vous êtes touché par ce transit de Saturne qui réclame en général, vraiment, tout son passage, c'est-à-dire toute l'année, avant de vraiment pouvoir, évoluer. Mais, l'évolution sera là à partir du moment où vous fournissez ces efforts. Donc prenez conscience que le temps est votre allié cette année et que ce que vous démarrez, va payer dans quelque temps, que ce soit sur le plan de la santé, dans votre hygiène de vie, dans ce que vous mettez en place à ce niveau-là, dans vos projets professionnels, dans vos relations affectives ou au niveau des formations et des études. Et puis, il peut y avoir éventuellement aussi des questions de logement à régler, des questions de déménagement, ici. Alors Saturne justement, va former plusieurs fois cette année, 3 fois, un carré à Uranus, une fois le 17 février, une fois le 14 juin et une autre fois le 24 décembre. Alors c'est très important pour vous, particulièrement si vous êtes touché par ce transit de Saturne, parce que pendant ces 3 passages, il peut y avoir des rapports de force avec la famille ou, concernant votre indépendance ou par rapport aux responsabilités qui vous sembleront peut-être trop lourdes et dont vous aurez envie de vous libérer. Pour certains, il peut même y avoir une forme de culpabilité quant au fait de vouloir plus d'indépendance et de vouloir, assumer peut-être moins de responsabilités, de moins intervenir dans certains aspects, de votre vie familiale et vous allez être peut-être tiraillés entre vos responsabilités et ce désir d'indépendance. Il peut y avoir aussi des brouilles familiales, des complications au sujet d'un logement éventuellement, et puis si vous avez envie de vous éloigner de la famille, c'est pareil, ça peut vous poser des problèmes de culpabilité. Certains vont avoir envie de couper les ponts avec leur famille, alors même au niveau peut-être d'une forme de dépendance financière, ou de moins peut-être donner à la famille, d'être moins un appui, pendant ces 3, transits. Il peut y avoir même un conflit intérieur avec, comme je vous disais, avec cette notion d'indépendance dans le travail, dans la famille, vis-à-vis d'autres personnes en tout cas, et vous aurez envie et besoin de poser des limites aux autres, mais il faudra aussi être capable d'assumer vos choix et de ne pas non plus laisser, les autres assumer vos responsabilités à votre place. Donc rappelez-vous quand même que Saturne dans votre signe réclame que vous assumiez certaines responsabilités. Donc il s'agit bien de se libérer de certains schémas familiaux pour certains, peut-être de certains, hem, récurrences, familiales ou de comportements familiaux dont vous avez hérité et dont vous allez chercher à vous libérer. Mais, il s'agit aussi quand même d'assumer, vos responsabilités, de ne pas attendre que les autres les assument à votre place. Alors pour certains, ça peut toucher plus, des histoires concrètes de rénovation d'un lieu cette année. Peut-être de travaux dans un lieu, de construction d'un lieu, de rénovation dans un lieu. Peut-être vous allez chercher à amener plus de technologie dans votre, foyer, ou vous allez, vouloir moderniser, par exemple, un lieu. Alors justement, on a aussi, Uranus qui, lui, se trouve donc dans votre secteur 4 en Taureau et qui forme, donc un carré au natif de, à peu près les mêmes, hein, fin du premier décan,
début du deuxième décan pendant toute l'année. Alors donc de janvier à mai, ce sont surtout les natifs qui sont nés entre le 26 et le 30 janvier qui sont touchés et de mai à la fin de l'année, c'est, les natifs qui sont nés entre le 30 janvier et le 3 février qui sont touchés par ce carré d'Uranus. Alors Uranus est dans votre secteur 4, donc il vous donne vraiment envie d'aller vers plus d'indépendance. Et parfois, comme on est dans un carré, ça peut se faire de manière un peu brusque, un peu rapide, un peu pas toujours dans la sérénité et le calme. Et ici, il peut y avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, des conflits intérieurs ou des rapports de force par rapport, à cette volonté d'indépendance, par rapport à la famille. Donc il y a une volonté de liberté, d'indépendance très intériorisée, hein, beaucoup de mouvements aussi éventuellement à l'intérieur du foyer, éventuellement même des déménagements, surtout si vous êtes touché par le carré d'Uranus ou des rénovations d'un lieu ou modernisation d'un lieu, comme je vous disais. Plus d'appareils technologiques éventuellement à l'intérieur du foyer et vous allez peut-être moins vous sentir appartenir à un clan, à une famille. Vous allez, chercher à vous en libérer et donc vous libérer de certains schémas familiaux. Il peut y avoir aussi plus de curiosité au foyer, donc éventuellement peut-être des études que vous faites au foyer, ou un travail éventuellement, que vous exercez au foyer et puis intérieurement, puisque la maison 4, c'est aussi, toute votre intériorité, plus de nervosité, d'anxiété. Vous chercherez à sortir de l'ennui. Alors, ça peut se vérifier par, le fait, par exemple, d'apporter plus d'objets de curiosité au foyer, plus de livres, plus envie de vous documenter, par exemple. Pour certains, il peut même y avoir des désirs, par exemple, de vivre, avec d'autres personnes, une forme de communauté, pourquoi pas, ou plusieurs lieux de vie. Vous allez peut-être alterner entre différents lieux de vie, changer souvent. Il peut y avoir une forme d'instabilité aussi ou instabilité vis-à-vis des racines, surtout si vous cherchez à vous libérer de certains schémas familiaux. Alors ensuite, les nœuds lunaires, on l'a vu, le nœud nord continue son transit dans votre maison 5 en Gémeaux et donc le nœud sud continue son transit dans votre secteur 11 en Sagittaire. Alors le nœud nord dans votre secteur 5 en Gémeaux, montre que c'est vraiment une année où vous avez besoin d'exprimer votre créativité, dans quelque domaine que ce soit, vraiment de vous exprimer, vous personnellement, et donc de dire qui vous êtes et de montrer qui vous êtes. Alors certains, pourraient avoir envie, d'avoir un enfant cette année, c'est tout à fait possible, ça peut faire partie des projets. Et puis, il y a cette idée vraiment, de se projeter finalement dans le monde, de projeter son image. Ça peut être à travers une œuvre, à travers, des études, à travers l'écriture. Il y a l'idée de prendre sa place au milieu des autres, de faire avec les autres, mais tout en tenant sa note, tout en gardant sa place et ce qui fait que vous pourriez éventuellement être vous-même le leader d'un groupe, hein, cette année. Il y a, en tout cas l'idée de s'accomplir, de ne pas suivre les autres aveuglément, de s'affirmer dans votre différence, dans votre authenticité, votre originalité et de rompre finalement avec ce que les autres attendent de vous, cette année. Alors, ensuite on a Pluton ici dans votre secteur 12 en Capricorne qui continue sa course donc encore et dans quelques années, il va entrer lui aussi, hein, dans votre secteur 1, dans votre signe dans pas si longtemps que ça. Donc là, Pluton dans votre 12 en Capricorne, bah, est bien placé pour tous ceux qui travaillent, par exemple, dans le domaine psychologique, qui font de la recherche, qui veulent suivre une thérapie, des soins énergétiques, qui creusent les domaines ésotériques, le mystère, etc. Donc là, bon, bah, c'est vrai que Pluton vous encourage dans ce sens. C'est une bonne position pour découvrir des secrets. Puis même vous, vous pourriez être un peu mystérieux, un peu secret, ne pas toujours dire ce que vous faites. Il peut y avoir des rencontres avec des personnes dans l'ombre, et peut-être que, parfois il peut y avoir aussi des ennemis, hein, qui se cachent dans l'ombre. Alors attention, hem,
peut y avoir une préparation, vraiment une forme d'introspection, de préparation même éventuellement d'un changement de voie qui est peut-être en cours et qui arrivera dans quelques années quand Pluton, passera dans votre signe. Vous êtes de toute façon sur, des une période charnière là, qui n'est que le début de profonds changements qui vont, continuer dans les années à venir. Donc, c'est pas pour rien que la conjonction Jupiter-Saturne a lieu dans votre signe, hein. C'est pas terminé. Il y a pas que cette année avec Jupiter et Saturne dans votre signe. Déjà Saturne va y rester 2 ans et demi, mais après, il sera relayé par Pluton, donc il y a énormément de transformations qui s'annoncent pour vous. Alors ensuite, on a, Neptune qui se trouve dans, votre secteur 2, dans le signe des Poissons et qui, ne vous touche pas directement, mais qui peut lui aussi vous encourager à gagner votre vie par des activités liées, à la psychologie, à l'ésotérisme, à des activités sociales, à, ça peut être même, au laboratoire, aux recherches pharmaceutiques et cetera. Enfin, il y a plein de domaines, hein, des les thérapies, je les cite pas tous bien sûr. Donc même, des activités créatives, par exemple, hein. Alors après, pour d'autres, Neptune peut, apporter plus d'insécurité matérielle ou d'insécurité tout court. Vous avez l'impression que tout est un petit peu flou, au niveau de la sécurité. Vous savez pas trop, parfois où vous allez. Pour d'autres, ça peut être un sentiment de sacrifice dans des affaires d'argent. Peut-être que vous êtes amené à aider d'autres personnes ou alors c'est vous qui pouvez éventuellement vous faire aider aussi, sur le plan financier ou par exemple toucher le chômage ou des aides sociales et cetera. Évitez les prises de risques dans les affaires d'argent avec Neptune quand même. Soyez vigilants dans tout ce que vous signez, quand on a Neptune en 2, mieux vaut, rester quand même vigilant par rapport à tous les contrats. Mais c'est possible aussi que vous soyez moins attaché tout simplement aux histoires d'argent. Hem, Vous n'allez pas forcément avoir un esprit très pratique avec, Neptune dans votre secteur 2, particulièrement avec les questions d'argent. Donc, encore une fois, restez, vigilants. Mais bon, il devrait y avoir quand même plus de croissance, particulièrement pendant le transit de Jupiter dans votre secteur 2 et puis en 2022 quand Jupiter s'installera dans ce secteur 2. Et donc pour terminer, on a donc Vénus qui, après avoir fait le tour du zodiaque en 2021, va rejoindre votre secteur 12 en Capricorne. Elle passera plusieurs fois sur Pluton natal et donc ça peut, représenter, une période, tout simplement où vous allez, réfléchir à des histoires d'argent ou à une histoire amoureuse. Il peut y avoir même éventuellement des passions ou des relations amoureuses qui vont rester cachées un petit moment avant de sortir de l'ombre. Alors Vénus, sera dans votre secteur 12 du 5 novembre 2021 au 6 mars 2022 et sa période de rétrogradation se fait entre le 19 décembre 2021 et le 29 janvier 2022. Donc il peut y avoir, éventuellement peut-être une liaison, cachée pendant un certain temps, puis qui sortira de l'ombre à la fin de la rétrogradation où vous serez, amenés à peut-être à faire des révisions pour des examens que vous passerez après la rétrogradation, donc peut-être plus de recherche aussi pour, puisque Vénus, maîtrise votre secteur 9, peut-être des recherches avant de présenter votre travail après la rétrogradation. Il y a peut-être aussi, l'envie de partir en voyage à l'étranger ou en exil qui va peut-être se faire pendant la période de rétrogradation. Vous allez réfléchir et ça se fera à la fin de la rétrogradation. Peut-être, une période où vous allez, réfléchir à transformer votre voix. Il peut y avoir des rétrospectives aussi quant à vos attachements ou à la sensation de se sacrifier. Vous allez réfléchir à tout ça et peut-être prendre des décisions, une fois que Vénus sera passée finalement dans votre signe en 2022. Mais de toute façon, je ferai une vidéo, sur, ce transit-là, quand, on arrivera, vers, la fin de l'année. Donc on en reparlera plus précisément, pour chacun, à ce moment-là. Donc voilà pour, votre année, 2021 dans les grandes lignes bien sûr. Je vous souhaite une très belle nouvelle année et puis, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.